Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Bible ouverte. Nous avons aujourd'hui avec nous, alors je me présente Olivier, mais nous avons aujourd'hui celui qui m'accompagne, Jean-Luc, pasteur Chandler. Comment vas-tu, Jean-Luc? Eh bien, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Très bien, très bien. Bien, nous allons prendre quelques minutes pour discuter de la parole de Dieu, échanger sur un livre fort intéressant, merveilleux sur l'Apocalypse et sur un texte particulier. Mais je vous invite, juste avant qu'on ne commence, nous allons juste incliner la tête et prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier infiniment de nous parler à travers ta parole. Nous te demandons de nous assister de ton Esprit Saint. Nous avons une pensée toute particulière pour tous ceux qui vont nous écouter, nous regarder. Accorde-nous cette grâce, nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, je disais, Jean-Luc, que nous allons discuter de l'Apocalypse. Et cette semaine, le titre de notre étude, c'est « Craindre Dieu et lui donner gloire ». Alors, nous sommes depuis le début de cette étude-là sur le livre de l'Apocalypse. Nous étudions plus précisément Apocalypse chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14. Mais nous allons nous arrêter sur ce chapitre 14 qui contient 3 messages particuliers. C'est bien cela. 3 messages particuliers des anges. Alors nous allons lire. Nous allons introduire notre discussion sur cela. Apocalypse chapitre 14, on va lire à partir du verset 5, par exemple. « Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Et là, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Et c'est cela qui va nous intéresser là aujourd'hui. Il disait d'une voix forte, le premier ange, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Et ensuite, si nous continuons, nous n'allons pas lire tout le texte, mais si nous continuons, nous avons encore 2 autres anges qui vont apporter 2 autres messages. Alors, Jean-Luc, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, craignez Dieu? Alors, j'ajoute même le verbe en français craindre, ben, ça sous-entend un peu la peur. On est un peu effrayé, surtout qu'on parle de Dieu. Nous avons grandi souvent dans... je dirais, on nous a appris à avoir un peu peur à Dieu. Et donc, est-ce que c'est ce que le texte ici veut dire par là? Qu'en penses-tu? Et qu'en pense la Bible? Nous avons un problème de vocabulaire lorsqu'il s'agit de parler de Dieu. Parce qu'évidemment, la difficulté, c'est de pouvoir retranscrire exactement ce que l'on voudrait dire à propos de Dieu. OK. Donc, le mot « craindre Dieu », évidemment, ne veut pas signifier avoir peur de Dieu. Cependant, il est utilisé d'une manière biblique pour qu'on puisse souligner la grandeur, la majesté, la puissance de Dieu, parce qu'on n'a quand même pas affaire à n'importe qui. C'est le souverain de l'univers. Le créateur. On ne vient pas devant Dieu comme si c'était un petit camarade. Donc, il n'y a pas cette notion de peur, mais il y a tout de même cette notion de respect, de révérence. Okay. Imaginez, par exemple, ne serait-ce que pour la reine d'Angleterre, qu'on n'avait même pas le droit de la toucher. D'accord. Vous arrivez devant la reine, vous vous inclinez devant la reine, mais interdiction de la toucher. Quand Michelle Obama avait
sacrilège, ça a été considéré par certains, visiter la reine d'Angleterre la première fois, Oui. il avait pris par la taille. Vous imaginez, on ne peut pas faire ça. Alors ça, c'est un souverain humain, Oui. mais là, nous nous adressons au souverain de l'univers. Et donc, il faut un terme quand même qui reflète cette aura, cette majesté divine, d'où le mot craindre, non pas pour en avoir peur, mais simplement pour prendre conscience. Attention, nous ne sommes pas devant n'importe qui. Très bien, très bien. Alors, quand je lis, je vous invite à prendre aussi chez vous, Genèse chapitre 22, parce que dans le texte de l'Apocalypse chapitre 14, ce n'est pas le seul endroit où on a ce verbe-là, craindre. Alors, si je lis, par exemple, dans Genèse chapitre 22, où là, on retourne dans l'expérience d'Abraham, où Dieu lui avait demandé d'offrir en sacrifice son unique fils. Oui. D'accord? Et si je lis, puis Abraham, à partir du verset 11, étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Chose très dure, il avait obéi à Dieu. On va parler de l'obéissance, justement. Absolument. Eh oui. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. D'accord? Absolument. Ça rejoint un peu ce que tu dis, parce que... Oui. Alors, Il y qu'en a une penses-tu? Il y a une autre dimension, Il y a là. une autre dimension, Il y a une autre de dimension. l'utilisation du mot, parce que maintenant, il y a le respect, il y a la révérence envers Dieu, et puis il y a l'idée de soumission. Absolument. L'idée d'obéissance, l'idée de dévotion qui est rendue à Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est pas seulement de reconnaître qu'il est le créateur des cieux et de la terre, mais aussi et peut-être surtout de se soumettre à sa volonté. De se soumettre à sa volonté. Alors, cette idée est très importante. Tu as parlé de respect, de se soumettre à sa volonté. Bon, il faut, en même temps, dans notre discussion, que ça soit assez pratique pour ceux qui nous écoutent. Se soumettre à sa volonté, ça veut dire quoi dans notre vie de tous les jours? Alors, vous savez, il y a deux catégories de croyants. Il y a, comme disait Martin Luther King, le croyant intellectuel et le croyant pratique. Le croyant intellectuel, c'est celui qui croit en Dieu. Il croit que Dieu existe. D'accord. Mais ça ne change absolument rien à son existence. OK, d'accord. Alors que le croyant pratique, c'est le vrai croyant. Eh bien, lorsque Dieu lui demande de faire quelque chose, lorsqu'il lit la Bible, eh bien, cela se traduit parce qu'il va mettre en pratique Très bien. les enseignements, la volonté de Dieu qui est transcrite dans sa parole. Donc, craindre Dieu, c'est cela. C'est d'être quelqu'un qui accepte, se soumet à ce que Dieu propose et qui le fait non pas par peur, non pas par crainte du châtiment, mais qui le fait parce qu'il est convaincu que c'est la voie la meilleure et que tout ce que Dieu nous propose, eh bien, c'est ce qu'il y a de mieux. Très bien, très bien. Cette idée est magnifique, parce que nous vivons tous les jours et nous devons choisir entre servir Dieu, le craindre, se soumettre à sa volonté ou servir l'ennemi, justement. Oui. Alors, Dieu est un Dieu de liberté, je voudrais ajouter. Donc, il ne veut absolument pas être adoré par crainte, c'est-à-dire par obligation. C'est cela. Ou parce que, bon, on redoute sa puissance. Il veut être adoré par amour. C'est-à-dire de mon propre chef, de mon propre choix. Mon propre choix, eh bien, je choisis ce qu'il propose, non pas parce que j'ai peur des conséquences, mais parce que je crois sincèrement que le bien est préférable au mal et que, eh bien, ce que Dieu me propose est nettement supérieur à toute autre chose. Très bien, très bien. Alors, j'aimerais qu'on retourne dans le contexte de l'Apocalypse, d'accord? Tout à fait. Où on voit bien que dans Apocalypse chapitre 14, nous sommes vraiment à la fin des temps.
C'est un message, les 3 messages qui sont donnés, qui sont placés là, sont des messages pour ceux qui vivent à la fin des temps. Est-ce que c'est bien cela? Absolument, totalement. Et apparemment, ce sont les derniers messages. Et il faut lire d'ailleurs Apocalypse chapitre 13 et 14 comme étant une unité. Ça commence au chapitre 12 qui introduit en quelque sorte ce qui se passe au chapitre 13 où il s'agit des derniers événements dans un contexte d'adoration, de choix entre la véritable adoration et une adoration qui est une fausse adoration, qui est une adoration où l'on croit adorer Christ, mais en réalité on adore le faux Christ. Et le dragon dont il est question dans l'Apocalypse chapitre 12. Le dragon via Lucifer, des agents terrestres, aussi bien politiques que religieux. Alors que là, ce message, le message des 3 anges, est là justement pour pouvoir spécifier, clarifier les choses, parce que les 3 messages portent uniquement sur l'adoration, que Dieu est le seul vrai Dieu, le seul digne d'être adoré, et qu'on lui doit une totale dévotion. Soumission et respect. Soumission, respect. Alors Dieu a prescrit dans sa parole ce qu'il veut. Donc il ne s'agit pas de dire, bon ben je choisis ce que j'ai envie ou j'adore Dieu de la manière que je souhaite. Non, c'est pas ainsi. La Bible spécifie très clairement qu'est-ce que Dieu entend par l'adoration. Par l'adoration. Ok. Alors, je rappelle à nos youtubeurs, ceux qui nous suivent justement, que le livre de l'Apocalypse, c'est aussi le livre de la révélation. On l'appelle le livre de la révélation. Révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Et donc, les 3 messages ici qui sont apportés, dernier message pour ceux qui vivent à la fin des temps. Le message final. Le message final, c'est comme un rappel de qui est Dieu. Et c'est ce qui est aussi très intéressant, d'après ce que tu nous dis, c'est que la première chose que l'ange va dire dans son message, c'est de craindre Dieu. De craindre Dieu. Oui, c'est non seulement le dernier message, mais c'est aussi exactement le message que le monde a besoin d'entendre aujourd'hui. Tout à fait. Parce que dans quel monde vivons-nous aujourd'hui? Nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes doutent de l'existence de Dieu. Ou oublient. Carrément. Certaines personnes ne s'y intéressent pas du tout, ou se déclarent athées. Il y a aussi des personnes qui, même si elles croient à l'existence de Dieu, eh bien, cela n'a aucun effet dans leur vie quotidienne. Dans leur vie quotidienne. Il y a de plus en plus de gens comme cela. Et puis, nous avons le phénomène également de la théorie de l'évolution, qui exclut Dieu de la création. Qui estime que, bon, par des processus purement matérialistes, comme on dit, ou naturels, eh bien, le monde est apparu comme ça. D'accord. Par hasard. Tout à fait. Et c'est ce qui est étudié à l'école, dans les universités, dans le monde entier. Absolument. Et là, c'est un message pour rappeler une chose qui est très claire, c'est que le créateur de tout ce qui existe, c'est Dieu. Et c'est pour ça, dans le verset 6 s'achève ainsi, en disant, verset 7, pardon, « Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Très bien. Rappel très puissant que tout ce que nous sommes, tout ce qui existe, vient d'une entité que nous appelons Dieu, omniprésent, omnipotente, qui a tout créé. Très bien, ok. Alors, nous qui vivons justement dans ces derniers temps, nous avons une mission particulière parce que nous étudions ce texte. Oui. Mais beaucoup, comme tu dis, comme nous avons vu dans le monde entier, la planète a combien? 7 milliards, je crois, un peu plus de 7 milliards d'habitants. Près de 8 milliards. Donc c'est un message important que nous devons partager à tous ceux qui écoutent afin de leur rappeler qui est Dieu. Absolument. Et c'est maintenant que nous devons nous rappeler
de craindre Dieu. Et les notions que nous avons emmenées dans la crainte de Dieu, le respect, aide-moi, hein, la soumission. Absolument. Toutes ces notions doivent être rappelées actuellement pour ceux qui vivent sur terre. Oui, et en plus, je pourrais ajouter ici, c'est que le peuple de Dieu, il a une mission particulière. Parmi les différents mouvements chrétiens, il y a un mouvement particulier, bon, celui des adventistes du 7e jour, qui est né à la suite de l'étude de l'Apocalypse. De l'Apocalypse, tout à fait. Et sa véritable identité, c'est justement ce message-là. De proclamer ces trois messages. Le message final, de se rappeler, attention, il y a un Dieu créateur. C'est lui le créateur de toutes choses. Absolument. Et nous devons absolument nous prosterner devant lui, nous reconnaître sa majesté et sa puissance. Et tout l'enjeu de ce qui se passe au temps de la fin, c'est de reconnaître cela, ou alors c'est soit de choisir la volonté de Dieu ou la volonté de l'homme. Très bien. Alors, comme tu dis, hein, nous avons un choix important à faire. Oui. Un choix important à faire. C'est ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il ne souhaite pas que nous puissions le choisir parce que nous en avons peur. Exactement. Et c'est cela l'essence même de notre étude aujourd'hui. C'est que craindre Dieu, et ça je le rappelle, on insiste dessus, hein, craindre Dieu, ça ne veut pas dire avoir peur de lui. Au contraire, c'est tout le contraire. Tout le contraire. Tout le livre de l'Apocalypse, contrairement à ce que beaucoup de personnes imaginent, quand ils pensent à l'Apocalypse, on utilise même le mot quand on veut parler de cataclysme, de catastrophe, etc. Tout le message de l'Apocalypse vise non pas à avoir peur, mais totalement à l'inverse, parce que dans le contexte du temps de la fin, où il y a justement beaucoup de catastrophes, beaucoup de choses terribles qui se produisent, et la crainte réelle, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, d'une extinction de l'humanité, c'est ce que de plus en plus de savants craignent, c'est ce que de plus en plus ils nous prédisent. Pensons par exemple aux collapsologues, etc. et tout. Eh bien, l'Apocalypse présente ce message comme que la seule espérance, il n'y en a pas d'autre, eh bien, c'est le retour en gloire de Jésus-Christ. Et donc, quand il revient, c'est pour sauver tous ceux qui l'acceptent. Tous ceux qui ont fait le choix. Qui ont fait le choix, exactement comme à l'époque du déluge, où, eh bien, il y avait aussi un message qui était présenté par Noé et qui invitait donc les antédiluviens à prendre une décision, monter dans l'arche, et c'était la seule voie de salut. Eh bien, au temps de la fin, la seule voie de salut, c'est le retour de Jésus. C'est cela. Ce ne sera pas un déluge de feu, d'eau, mais un déluge de feu, cette fois-ci. Et donc, c'est très important. C'est un message extrêmement solennel, parce que nous vivons dans un temps où en fait, tout le monde a peur. Mais le message de l'Apocalypse est là pour pouvoir présenter... Pour nous rassurer. Nous rassurer et nous faire savoir, il y a une solution. Tout à fait. Il y a un moyen de pouvoir, échapper à la destruction finale. D'accord. Donc, nous retenons que Dieu nous aime. Ça, c'est une première chose. Et en retour, il souhaite que nous l'aimions. Craindre Dieu, c'est aussi l'aimer. Alors, il y a aussi une notion particulière par rapport à craindre Dieu, c'est aussi l'obéir. L'obéir. Alors, on va lire quelques textes pour imager cela, pour qu'on puisse bien comprendre. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 2, je vous invite à le lire aussi chez vous. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Alors là, on est dans l'Ancien Testament, où Dieu va donner ses commandements à son peuple. Afin que tu craignes l'Éternel, je suis au verset 2. Donc là, on commence par l'Éternel, Dieu a commandé à vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique. Et on parlait de mettre en pratique les principes de Dieu, afin que tu craignes l'Éternel. Donc ces deux notions sont, comment on va dire cela? Elles sont liées. Elles sont très intimement liées. La crainte de Dieu
et son obéissance. Dis-nous en plus. Oui, on ne peut pas, je vais être concret, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on l'aime sans que cela se traduise par des actes. Si un homme dit à une femme qu'il l'aime et qu'il ne décide jamais de lui passer la bague au doigt, cette femme est en mesure d'avoir des doutes. Ah oui, eh oui. Parce qu'elle dit, bon, d'accord, il me parle, il me dit de belles choses, mais il n'est pas prêt à s'engager. Donc, le chrétien, c'est pas quelqu'un qui simplement dit à Dieu qu'il l'aime, qu'il le reconnaît comme étant le souverain de l'univers, il le manifeste concrètement. Eh bien, par des actes, et ces actes-là, eh bien, évidemment, c'est l'obéissance, parce que Dieu... L'obéissance à sa parole. Oui, à sa parole, tout à fait. D'accord. Et si j'ajoute, parce que le texte continue, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, et ça c'est fort ça, hein, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris. Donc on voit bien que Dieu souhaite que nous puissions l'aimer, et comme tu as dit, l'aimer, ça veut dire aussi lui obéir. Lui obéir. Oui, bon, l'obéissance, cela va de soi, je dirais, dans une relation d'amour avec Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait, nous lui devons la vie, nous lui devons notre existence, nous lui devons notre bien-être, etc. Oui. Et donc, par conséquent, il est totalement logique de fonctionner sans l'obéissance. Oui. C'est la seule manière que nous avons concrètement de pouvoir dire à Dieu que nous apprécions en fait tout ce qu'il fait pour nous. Lui désobéir, faire autrement, se rebeller, c'est se rebeller contre lui. Et donc, en réalité, l'obéissance, eh bien, c'est quelque chose qui va complètement de pair avec l'adoration qui revient à Dieu. Tout à fait. Donc, craindre Dieu, c'est une attitude révérencieuse qui nous conduit obligatoirement à l'obéissance. Et oui, c'est le résultat. C'est le résultat. C'est le résultat. C'est le fruit. Très bien, très bien. Alors, lorsqu'on parle d'obéissance, dans l'esprit de tout chrétien et de même ceux qui ne sont pas chrétiens, hein, les autres religions, quand on parle d'obéissance, on entend les commandements. On parle des 10 commandements qui proviennent de Dieu aussi. Donc, si je dis, et c'est un rappel, encore une fois, on retourne au contexte de la fin des temps, qui nous rappelle ce message de craindre Dieu, craindre celui qui a créé l'univers, qui a créé la planète Terre. Mais craindre Dieu aussi, c'est lui obéir et obéir à ses commandements. Et donc, je dis à ses commandements, je vais même ajouter à tous ses commandements. Oui, tous. Il y en a beaucoup. Il n'y a, pas que les 10 commandements. Il n'y a pas que la loi morale. Il y a les lois de la santé, il y a la loi de la gravité. Si vous transgressez la loi de la gravité, vous allez être mal. Oui. Donc, imaginez que les planètes ne veulent pas suivre la loi de la gravité, il y a un gros problème. Absolument. Ça va être l'effondrement de l'univers. Donc, en fait, les lois garantissent l'harmonie, la stabilité de l'univers, et ceci sur tous les plans. Donc, il y a deux manières de voir une loi. Soit on voit la loi comme étant, de point de vue négatif, comme étant restrictive, ou soit on voit la loi comme étant protectrice. Par exemple, je peux choisir de brûler un feu rouge. La loi me demande de m'arrêter au feu rouge. Je peux estimer que c'est une atteinte à ma liberté, que j'ai le droit de faire ce que je veux. Je peux brûler le feu rouge, mais ça a mes risques et périls. Au risque de faire un accident, au risque de perdre la vie. Mais je peux voir ça aussi différemment, que la loi me protège, garantit justement que rien ne puisse m'arriver parce que je la protège, parce que je la respecte. Je la respecte, et dans ce sens-là, eh bien, pour moi, c'est une garantie en fait de ma liberté. Et il est faux de penser que la liberté n'a pas de règles.
Il n'y a pas d'opposition entre la liberté et le fait qu'il puisse y avoir des règles. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour rendre ça encore plus pratique pour ceux qui nous regardent, encore une fois, craindre Dieu, c'est le respecter, c'est l'aimer, c'est soumettre notre vie à sa volonté, mais tout cela va nous emmener automatiquement à l'obéissance à sa parole, tous les jours, dans tous les aspects de notre vie. De la vie. Exactement. Absolument. À permettre alors, pour connaître et pour avoir ces informations, il faut évidemment lire la Bible, étudier le caractère de Dieu à travers sa parole. Et c'est bien le fait d'étudier le livre de l'Apocalypse qui nous permet aussi de comprendre combien Dieu nous aime, parce qu'il nous prépare à la fin des temps. Il nous donne des informations concernant ce qui va arriver et nous rappelle que c'est lui qui est le Créateur. Alors, pour avancer un petit peu, parce que le temps presse, je sais, il a parlé, alors Jean parle de craindre Dieu, l'ange, il nous dit que l'ange, la première chose qu'il dit, c'est craindre Dieu, mais le texte suivant, enfin le texte continue en disant, l'ange dit, et donnez-lui gloire. Donc, premièrement, craindre Dieu, et ensuite, donner gloire à Dieu. Alors, ce sont des notions importantes, et encore une fois, on insiste dessus, ce sont les premières choses que l'ange va dire concernant le dernier message pour l'Apocalypse. Alors, donner-lui gloire. Que pouvons-nous dire? Qu'est-ce que cela veut dire, donner gloire à Dieu? Il faut surtout penser au fait que, puisque tout vient de Dieu, tout lui revient. Maintenant, la tentation de l'être humain, c'est de se glorifier. C'est de se dire, bon voilà, c'est grâce à moi-même que j'ai telle chose, etc. et tout. Donner gloire à Dieu, c'est reconnaître que c'est Dieu qui me permet d'avoir la vie, qui me permet de travailler, qui me permet de faire toutes choses, etc. C'est donner à Dieu ce qui lui est dû. Donc, lorsque je le glorifie, ça veut dire que toute la louange va revenir à Dieu totalement. D'accord. Bien entendu, également, ma propre vie va aussi le glorifier, la soumission que je manifeste dans ma vie, eh bien, va le glorifier, parce qu'au travers de ma propre vie, eh bien, d'autres personnes vont donner gloire à Dieu, parce qu'ils voient, par exemple, la transformation qui se produit dans mon caractère. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu est glorifié. Donc, Dieu est glorifié parce que tout ce que je fais, eh bien, finalement, c'est à lui que revient la reconnaissance. D'accord. Donc, si je comprends bien, donner gloire à Dieu dans les aspects de notre vie, c'est dans tout ce que nous faisons. Il faut que tout ce que nous faisons puisse, comment je vais dire cela, alors, nous n'avons pas refléter le caractère de Jésus. Ça reflète le caractère de Dieu. Refléter le caractère de Dieu, mais surtout, je ne m'attribue pas le crédit. Impossible. Le crédit revient à Dieu seulement. Oui. Et bon, et donc, il n'y a rien pour lequel nous pouvons nous vanter, même de nos bonnes œuvres, même de tout ce que nous faisons bien, tout revient à Dieu. Il reçoit la gloire absolument pour tout. Donc Dieu doit être au centre de notre vie. Et s'il est au centre de notre vie, on doit lui rendre gloire dans nos interactions avec nos frères et sœurs, avec nos collègues de travail. Ça, c'est un aspect de notre vie que nous avons. Donc, tout ce que nous disons dans les paroles qui sortent de notre bouche, ça doit aussi refléter le caractère de Dieu. C'est bien ça, hein? Absolument. Ah oui. Si nous disons que nous donnons gloire à Dieu, il faut que tout ce que je fais doit refléter ce que Jésus, ce que Dieu... Ce que Dieu y fait. Refléter son caractère. Alors, moi, j'aime bien l'expression « refléter le caractère de Dieu ». C'est pas la même chose que de dire de faire comme Dieu. D'accord. Faire comme Dieu, c'est complètement une autre dimension. Refléter le caractère de Dieu, c'est exactement comme la lune qui reflète les rayons du soleil.
Vous voyez la lune le soir, qui brille de tous ses feux, mais vous savez que ce n'est pas par elle-même que la lune brille. La lune n'est pas un Émettrice. objet qui émet de la lumière. Tout à fait. La lune reflète simplement la lumière du soleil. OK. Et le chrétien, c'est exactement ça. C'est-à-dire, de lui-même, il n'émet rien du tout, mais il va refléter la lumière du soleil de justice qui est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que dans la notion de donner gloire, eh bien, je reflète le caractère de Jésus, mais je ne m'attribue jamais aucun mérite. C'est à Dieu que revient tout le mérite je dirais, de ma vie sanctifiée ou consacrée ou quoi que ce soit. Oui. La chose, je pense, la plus difficile pour nous à faire, c'est ça. Car notre tendance humaine, qui est égocentrique, c'est toujours de nous attribuer à nous-mêmes le mérite. C'est humain, comme on dit. Hein? C'est humain. Donner gloire à Dieu, c'est attribuer tout ce qui peut m'arriver de bien à Dieu lui seul. Ok, c'est merveilleux d'entendre cela. Alors certains diront oui, mais bon, c'est un peu idyllique de penser que bon, tout ce que nous faisons dans tous les aspects de notre vie, on va rendre gloire à Dieu. Mais en fait, quand on y réfléchit, Dieu nous appelle déjà à vivre comme cela, parce que c'est comme cela. Si nous croyons que nous irons au ciel pour rencontrer Dieu, bien, nous allons au ciel rendre gloire à Dieu dans tous les aspects de notre vie. Oui. Donc, nous sommes en fait en train de nous entraîner, on va dire, à être au ciel, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, Ellen White dit que la justice de Dieu, la justification par la foi, c'est de coucher l'orgueil de l'homme dans la poussière. Cela veut dire que vraiment, il faut nous exercer. J'insiste sur le mot exercer, puisque ce n'est pas naturel. Que tout ce que nous faisons, eh bien, d'attribuer à Dieu, au Saint-Esprit, à Jésus-Christ, le mérite de tout ce que nous faisons. Parce que nous pouvons très très vite nous enorgueillir de notre propre vie sanctifiée. Nous pouvons nous enorgueillir de nos bonnes œuvres, nous enorgueillir de tout ce que nous faisons de bien. Et tout le temps, constamment, nous devons nous rappeler une chose, c'est que nous ne sommes rien, nous n'avons pas de valeur intrinsèque, c'est Dieu qui nous donne notre valeur par le sacrifice de Jésus sur la croix. Et donc, par conséquent, eh bien, donner gloire à Dieu, c'est constamment, non seulement effectivement le refléter, mais aussi lui renvoyer à lui toute la gloire. Toute la gloire lui revient. Lorsque moi, je mène une vie qui honore Dieu, eh bien, c'est pas pour que je sois admiré, mais c'est pour que le Christ, soit admiré. Absolument. Absolument. Alors, la finalité de tout cela, parce que nous n'avons pas le temps d'étudier tous les messages, les 3 messages des 3 anges, mais la finalité de ces 2 grandes notions, la crainte de Dieu, son obéissance qui est automatique, mais aussi lui donner gloire. Oui. La finalité, nous l'avons au verset 12, qui nous dit « C'est ici la persévérance des saints ». Oh, c'est magnifique ce texte. Oui. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Donc on retrouve encore la notion d'obéissance. Oui. C'est un rappel. Et encore une fois, on dit que c'est le dernier message. Le dernier message de la fin des temps que nous rappelons au monde entier. Qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Oui. La foi de Jésus. Donc, les caractéristiques de ces personnes qui craindront Dieu actuellement, la Bible nous dit, c'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Mais je veux attirer notre attention sur la foi de Jésus. Le texte ne nous dit pas la foi en Jésus. C'est 2 choses, il y a une petite nuance là. Oui, non, c'est différent. Et certains ont la tentation de dire la foi en Jésus, mais il s'agit bien de la foi de Jésus. Oui. Maintenant, juste avant d'expliquer cela, je veux juste te dire une chose.
Craindre Dieu et donner-lui gloire, ça signifie tout vient de Dieu et tout revient à Dieu. Absolument. Et maintenant, la foi de Jésus, c'est vraiment la foi que Jésus a manifestée Lorsqu'il était sur terre. Ouh. Avec la foi en Jésus, c'est lorsque nous disons, bon, nous croyons en Jésus. Oui, voilà, je crois en Jésus, c'est-à-dire j'exerce ma foi en Jésus. Voilà. Mais la foi de Jésus, Jésus a exemplifié l'observation des commandements. Parce que lui, sa justice est parfaite. Il a parfaitement obéi aux commandements. Alors évidemment... Dans le sabbat, si on peut ajouter cela. Tous les commandements. Ça fait partie des commandements. Tous les Absolument. Alors nous, à notre sphère, nous n'allons pas égaler le modèle. Nous n'arriverons jamais à atteindre ce modèle-là. C'est pour ça que nous reflétons le caractère du Christ. Mais notre caractère n'est jamais comme le Christ. D'accord, d'accord. Et ça, c'est une nuance importante à souligner, qui fait toute la différence, mais aussi qui va faire que nous ne soyons pas découragés. Parce que lorsque de temps en temps, eh bien, nous voyons que nous faiblissons ou que nous ne sommes pas exactement ce que nous aurons aimé être ou ce que Dieu aurait aimé que nous soyons, que nous puissions toujours nous rappeler que Dieu ne nous demande pas d'être exactement comme Jésus, c'est-à-dire parfait. C'est une perfection absolue. La perfection, nous l'aurons, mais au ciel. Oui, de toute façon, je dirais que aussi longtemps que nous sommes sur terre, nous demeurons dans une chair de péché. Tout à fait. Donc, pour atteindre une perfection absolue, il faudrait avoir une nature sainte. Nous ne l'avons pas encore. Mais cela étant dit, eh bien, nous avons ce modèle pour nous faire savoir que une vie qui est droite, qui est juste, qui est pure, qui est sainte, tout ce que l'on peut imaginer de bon, c'est possible. Tout à fait. Et Jésus, justement, ce que tu dis est très intéressant parce que Jésus, lorsqu'il était sur terre, et on va terminer dessus, Jésus, lorsqu'il était sur terre, faisait confiance à son Dieu. Et Jésus a souffert. Oui. Beaucoup de nos compatriotes, ceux qui nous regardent, et souvent se posent la question, mais je souffre, qu'est-ce que Dieu aurait pu faire pour moi? Dieu aurait pu me sauver ou me guérir. Nous avons dans notre entourage des personnes qui souffrent, mais il faut se dire que Jésus est passé par là. Oui. Jésus est passé par là, et Jésus a toujours fait confiance à son Père, à Dieu. Oui. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Ce que nous sommes appelés à faire. Et pour conclure, la finalité de tout cela, c'est que, comme tu as si bien dit, tant que nous sommes sur terre, n'est-ce pas, bien, nous n'allons pas atteindre la perfection. Notre corps pas vieillit. Une perfection absolue. Voilà, notre corps vieillit, malheureusement, que nous le voulions ou non. Oui. Nous péchons. Nous désobéissons à Dieu, malheureusement, volontairement ou involontairement. Même sans le savoir. Même sans le savoir. Mais Dieu nous appelle parce qu'il revient, et nous l'avons souligné, et c'est ce qu'il y a de merveilleux, parce que Dieu nous aime et il veut que nous soyons avec lui lorsqu'il reviendra. Est-ce que tu as quelques mots encore à dire à ce propos à nos spectateurs? Alors, ce que je voudrais simplement dire, c'est que aujourd'hui, c'est une période de préparation spirituelle. Les derniers événements arriveront bientôt. Et tu as parlé d'épreuves. Parfois, des gens qui souffrent parce qu'ils passent par différentes épreuves. Ils se posent des questions. Se posent des questions. Eh oui, où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il faut qu'ils sachent une chose, c'est que les épreuves font partie de la préparation. Et vous savez, lorsque vous devez faire face à une grande difficulté, et la plus grande épreuve, le plus grand test de notre foi, ce sera lorsque la crise finale va démarrer. C'est pas à ce moment-là
que vous voulez apprendre, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans une situation aussi terrible? Lorsque la crise finale va se déclencher, chacun sera placé devant un choix. Tout le monde sur Terre. Chacun sera placé devant un choix. Et c'est un choix qui est très important parce que c'est le dernier. Tout à fait. C'est le dernier. Eh bien, et qui va vraiment tester notre foi. Parce que ce sera une question de vie ou de mort. Vous pourrez peut-être littéralement perdre votre vie parce que vous avez décidé de choisir de suivre Jésus. Eh bien, pour cela, il faut faire un peu d'entraînement avant. Oui, c'est dès maintenant. C'est dès maintenant. C'est dès maintenant qu'il faut faire le choix. Exactement. Et parfois, Dieu utilise des situations, des épreuves, et il dit, mais qu'est-ce qui est en train de me tomber dessus? On passe par la fournaise, pour employer une expression. Oui, oui, tout à fait. D'accord? Oui. Et bien, c'est chaud, hein? Oui. C'est très chaud, mais au travers de cela, eh bien, Dieu nous prépare. Je préfère savoir que, bon, que j'ai déjà fait l'expérience de quelque chose, de ce qu'est la fournaise, avant de me trouver jeté brutalement dans la plus grande fournaise de tous les temps. Oui, tout à fait. Donc, c'est cela. Il faut que nos auditeurs comprennent. C'est ici la persévérance des saints, c'est-à-dire ceux qui l'idée de persévérance, ceux qui restent fidèles pour être persévérants. Eh bien, il y a beaucoup de choses. Hein. Il faut apprendre à être patient. Tout à fait. Il faut apprendre à être endurant, etc. Et ça n'arrive pas d'un coup. Ce sont des choses qui par différentes expériences de la vie. Alors ça peut être, je ne sais pas, par exemple une grave maladie. Ça peut vraiment tester votre foi. Vous demandez, mais qu'est-ce que Dieu fait? Il sait que je suis fidèle, il sait que je l'aime, que je prie, ou la perte d'un être cher. Ou la perte d'un être cher. Il y a plein de situations, que nous traversons. Financières, plein de situations. Oui. Et des choses qu'on se dit, mais c'est pas possible. Et ça n'a rien à voir avec le fait que vous aimez Dieu ou pas. Vous pouvez être quelqu'un qui aime Dieu sincèrement et puis ça vous tombe dessus. Tout à fait. Mais c'est pas possible, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu me connais, tu sais que je suis ton enfant. Et ça vous arrive quand même. Et dans ce moment d'épreuve, eh bien, vous apprenez une chose, comme Jésus l'a fait. Restez en connexion avec Dieu et apprendre à lui faire une confiance totale. En toutes circonstances. À lui faire une confiance totale. Et donc, lorsque vous arrivez à ce niveau d'arriver à lui faire une confiance totale, eh bien, vous avez passé le test. La foi de Jésus. La foi de Jésus. La foi de Jésus. Voilà, c'est ça. Très bien, très bien. Eh bien, nous pouvons dire, pour conclure, que Dieu souhaite que nous soyons sauvés. Absolument. Il a des choses extraordinaires en préparation pour nous. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que l'Apocalypse nous dit. Nous allons l'étudier par la suite. Et le dernier message que nous allons dire ce soir, c'est que Jésus revient très bientôt. Et le message que nous partageons avec vous, craindre Dieu, lui donner gloire, c'est dès maintenant que nous devons faire ce choix-là. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Jean-Luc, merci de nous d'avoir partagé ce moment avec nos auditeurs. C'était un plaisir. Voilà. Nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine étude, la semaine prochaine. À très, très bientôt. Étudiez la Bible, étudiez la parole de Dieu et que Dieu vous bénisse. À bientôt.